Imaginez avancer dans la vie avec un sac rempli de pierres invisibles. Chaque pierre représente une habitude toxique qui vous alourdit, vous freine et vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Le problème, c'est que beaucoup de ces pierres passent inaperçues. Nous les portons inconsciemment, jour après jour, sans jamais nous arrêter pour les examiner. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 habitudes insidieuses qui ruinent votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Ensemble, nous les identifierons, comprendrons leur impact sur votre quotidien, et surtout, nous découvrirons comment les surmonter grâce à la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner, mettre un like, activer la cloche de notification et de commenter la vidéo, car cela nous permet de grandir. En retour, nous promettrons de toujours continuer à améliorer nos contenus pour vous. D'accord ? 1. L'attachement émotionnel. L'attachement émotionnel est une chaîne invisible qui nous lie aux personnes, aux objets ou aux situations de manière excessive. Cet attachement naît souvent de la peur de perdre ou du désir intense de contrôler ce qui nous entoure. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'un emploi confortable ou même d'une routine quotidienne qui, bien qu'apaisante, devient une prison dès qu'on s'y agrippe avec trop de force. Lorsque nous nous attachons excessivement, chaque menace de perte ou de changement devient une source d'angoisse et de souffrance. Une simple dispute avec un proche, une incertitude professionnelle ou un imprévu peut déclencher une tempête émotionnelle. Cet attachement excessif transforme notre monde intérieur en un champ de bataille constant, où chaque peur et chaque insécurité prennent le contrôle de nos pensées. La philosophie stoïcienne nous invite à cultiver le détachement émotionnel, non pas dans l'indifférence froide, mais dans une acceptation sereine de ce qui échappe à notre contrôle. Épictète nous rappelle, « N'attache-toi qu'à ce qui est sous ton contrôle ». Cela signifie apprendre à aimer sans posséder, à travailler sans s'accrocher aux résultats et à vivre pleinement chaque moment sans craindre sa disparition. Le détachement stoïcien est une pratique quotidienne. Il s'agit de se rappeler que tout ce que nous possédons peut nous être retiré, sauf notre capacité à répondre avec sagesse et courage. En cultivant cette mentalité, nous allégeons notre esprit et libérons notre cœur des chaînes invisibles de l'attachement excessif. 2. La procrastination. La procrastination est l'une des habitudes les plus insidieuses qui puissent s'ancrer dans nos vies. Elle commence souvent par une petite voix intérieure qui murmure « Je le ferai demain ». Mais ce lendemain ne vient jamais vraiment, et chaque journée perdue alourdit un peu plus notre esprit avec le poids du regret. Chaque tâche reportée est une promesse non tenue envers soi-même. Cela engendre un cycle de culpabilité, de stress et d'inefficacité qui affecte non seulement notre productivité, mais aussi notre estime de soi. La procrastination n'est pas seulement une question de gestion du temps, c'est une question de priorité, de discipline et de maîtrise de soi. Les stoïciens considèrent le moment présent comme la seule chose réellement sous notre contrôle. L'action immédiate est donc une clé pour briser le cycle de la procrastination. Pour surmonter cette habitude, commencez par de petites actions. Divisez vos grandes tâches en étapes réalisables. Fixez-vous des délais réalistes et respectez-les comme si votre honneur en dépendait. Chaque petite victoire contre la procrastination renforce votre volonté et vous rapproche de vos objectifs. En fin de compte, chaque instant perdu est un instant qui ne reviendra jamais. La procrastination est un voleur silencieux, mais armé de la sagesse stoïcienne, vous pouvez reprendre le contrôle de votre temps et de votre destin. 3. L'esclavage mental. L'esclavage mental ne se voit pas de l'extérieur, mais il ronge silencieusement l'intérieur. Il se manifeste lorsque nous laissons nos peurs, nos croyances limitantes et nos pensées négatives décider à notre place. C'est une prison sans barreaux, mais dont les clés sont entre nos mains. Lorsque nous sommes prisonniers de nos pensées limitantes, nous nous interdisons d'agir, d'expérimenter et de grandir. Chaque opportunité devient une menace, chaque défi un obstacle infranchissable. Nous vivons dans la peur du jugement, de l'échec et parfois même du succès. La philosophie stoïcienne enseigne que nos pensées sont les seules choses que nous contrôlons vraiment. En réorganisant nos pensées et en confrontant nos peurs rationnellement, nous pouvons briser les chaînes de l'esclavage mental. Pratiquez la réflexion stoïcienne, interrogez vos peurs, défiez vos croyances limitantes et choisissez consciemment des pensées qui vous élèvent plutôt que de vous retenir. La liberté commence dans l'esprit. 4. La perte de temps. La perte de temps est une habitude discrète mais dévastatrice. Chaque minute gaspillée est une ressource précieuse que nous ne pourrons jamais récupérer. Pourtant, nous laissons souvent le temps s'échapper entre nos doigts, happés par des distractions inutiles, des conversations stériles ou des préoccupations futiles. Le véritable impact de cette habitude ne se mesure pas seulement en heures perdues,
mais en opportunités manquées. Chaque moment dilapidé est un pas de moins vers nos objectifs, un projet laissé inachevé, un rêve abandonné. La perte de temps crée également un sentiment persistant de frustration et de culpabilité, car au fond de nous, nous savons que nous aurions pu mieux utiliser ces instants précieux. Les stoïciens, conscients de la valeur inestimable du temps, nous rappellent que le présent est tout ce que nous possédons réellement. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Chaque instant doit être vécu avec attention et clarté. La solution stoïcienne à la perte de temps réside dans une meilleure gestion de nos priorités. Identifiez les activités qui apportent réellement de la valeur à votre vie et éliminez impitoyablement les distractions. Prenez conscience que chaque journée est une occasion unique d'avancer vers ce qui compte vraiment pour vous. Le temps est la seule ressource que personne ne peut vous rendre. En comprenant cela, vous apprendrez à traiter chaque moment avec respect et gratitude. 5. Le refus du changement. Le changement est l'une des seules constantes de la vie, mais pourtant, nous passons souvent notre temps à le craindre, à le repousser, ou à le nier. Cette résistance vient d'une illusion de contrôle, d'un besoin de stabilité et d'une peur profonde de l'inconnu. Nous préférons rester dans une situation inconfortable mais familière, plutôt que de prendre le risque d'affronter l'incertitude. Le refus du changement fige notre potentiel. Il nous empêche de saisir de nouvelles opportunités, d'apprendre et de grandir. Cela peut aussi générer une forme de stagnation émotionnelle et mentale, où l'on finit par se sentir prisonnier d'une routine stérile et insatisfaisante. Plus grave encore, résister au changement peut causer de la souffrance lorsque la réalité finit par s'imposer malgré nous. Le changement fait partie intégrante de la nature et de l'existence humaine. Marc Aurèle disait, « Le monde est en perpétuelle transformation, et nous-mêmes sommes continuellement en train de changer. » Accepter cette vérité, c'est choisir de collaborer avec la vie plutôt que de lutter contre elle. La solution réside dans l'acceptation proactive du changement. Cela ne signifie pas être passif face aux événements, mais plutôt accueillir chaque transformation avec courage et discernement. Prenez le temps de réfléchir aux opportunités qu'un changement peut apporter, même lorsqu'il semble négatif au premier abord. En fin de compte, refuser le changement, c'est refuser la vie elle-même. Mais en l'acceptant avec sagesse, vous transformez chaque transition en une chance de devenir une meilleure version de vous-même. 6. L'omission. L'omission est une habitude subtile mais destructrice. Ce n'est pas toujours ce que nous faisons qui nous nuit, mais souvent ce que nous choisissons de ne pas faire. Chaque fois que nous évitons une conversation importante, que nous repoussons une décision cruciale ou que nous laissons une opportunité nous échapper par passivité, nous laissons l'omission miner notre potentiel. L'impact de cette habitude est souvent silencieux, mais il est bien réel. Les regrets les plus profonds ne viennent pas toujours des erreurs que nous avons commises, mais des actions que nous n'avons jamais osé entreprendre. À force d'omissions répétées, nous construisons une vie où les « si seulement » prennent plus de place que les « j'ai essayé ». Le courage n'est pas seulement nécessaire pour agir face au danger, mais aussi pour prendre nos responsabilités face à ce qui est inconfortable ou difficile. Sénèque disait, « La vie est longue si l'on sait en faire bon usage ». Ignorer ce qui doit être fait, c'est laisser le hasard décider à notre place, et souvent, ce hasard est impitoyable. La solution stoïcienne face à l'omission est l'action délibérée. Posez-vous régulièrement cette question, qu'est-ce que je suis en train d'éviter par peur, paresse ou inconfort? Une fois la réponse identifiée, engagez-vous à agir, même petit à petit. Car chaque petite action entreprise est une victoire contre cette habitude sournoise. L'omission est un ennemi silencieux, mais chaque jour offre une nouvelle opportunité de choisir l'action plutôt que l'inaction. 7. L'acceptation de la médiocrité. L'acceptation de la médiocrité est une habitude qui s'infiltre doucement dans nos vies, souvent déguisée sous le masque du confort ou du contentement. C'est ce moment où l'on cesse de viser plus haut, où l'on se satisfait du « ça ira » au lieu de rechercher l'excellence. Cette habitude naît parfois de la peur de l'échec, du jugement des autres, ou simplement d'une lassitude face aux efforts constants que l'amélioration exige. Le problème avec l'acceptation de la médiocrité, c'est qu'elle agit comme un frein invisible sur notre potentiel. Elle nous vole l'occasion de nous surpasser, d'accomplir des choses remarquables et de ressentir cette fierté légitime qui vient du dépassement de soi. À force de compromis avec nos propres standards, nous finissons par nous installer dans une vie tiède, où l'ambition, la passion et l'effort s'éteignent doucement. Les stoïciens rejettent fermement cette attitude. Marc Aurèle écrivait, « Ne perds pas ton temps à penser à ce que font les autres, mais concentre-toi sur ce que tu peux faire toi-même avec intégrité et excellence. » Chaque jour est une opportunité de s'améliorer,
même d'un petit pas. La quête de l'excellence n'est pas un fardeau, c'est une discipline, un acte de respect envers soi-même. La solution stoïcienne consiste à cultiver la vertu de l'effort constant. Fixez-vous des standards élevés, non pas pour impressionner les autres, mais pour être en paix avec votre propre conscience. Évitez de vous comparer aux autres, comparez-vous plutôt à la personne que vous étiez hier. Chaque progrès, même minime, est une victoire contre la médiocrité. Rappelez-vous que la médiocrité n'est pas un état, c'est un choix. Et chaque jour, vous avez le pouvoir de choisir l'excellence, même dans les plus petites actions. 8. L'anxiété. L'anxiété est une habitude mentale insidieuse qui s'ancre dans notre esprit et s'alimente de nos peurs, de nos incertitudes et de notre besoin de contrôle absolu. C'est une projection constante vers l'avenir, un futur souvent teinté de scénarios catastrophes qui, bien souvent, n'arrivent jamais. L'anxiété nous éloigne du moment présent, elle nous vole notre paix intérieure et draine notre énergie mentale et émotionnelle. L'impact de l'anxiété sur notre vie est profond. Elle nous empêche de savourer les instants précieux du présent, nous bloque dans nos décisions et crée une spirale de stress et de paralysie. À force d'anticiper le pire, nous finissons par oublier de vivre. L'anxiété excessive peut même affecter notre santé physique, entraînant fatigue, insomnie et maladies psychosomatiques. Les stoïciens avaient parfaitement identifié ce piège mental. Sénèque disait, « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Une grande partie de nos inquiétudes ne sont que des illusions, des monstres créés par notre propre esprit. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'avenir, par définition, ne dépend pas entièrement de nous, seules nos actions présentes sont sous notre contrôle. La solution stoïcienne à l'anxiété repose sur deux piliers, la maîtrise du moment présent et l'acceptation sereine de l'incertitude. Chaque fois que l'anxiété surgit, posez-vous cette question, ai-je du pouvoir sur cette situation ici et maintenant? Si la réponse est non, relâchez votre emprise et recentrez-vous sur vos actions immédiates. Si la réponse est oui, alors agissez calmement et avec discernement. Rappelez-vous que l'anxiété est souvent une bataille contre des ombres. Revenez au présent, respirez, et rappelez-vous, le futur est un territoire inconnu, mais le présent est un terrain où vous pouvez agir avec sagesse. 9. La recherche de reconnaissance extérieure. La quête constante de reconnaissance extérieure est une habitude subtile mais profondément enracinée en nous. Nous cherchons à plaire, à impressionner, à recevoir des applaudissements ou simplement une validation de nos choix et de nos actions. Cette dépendance à l'opinion des autres transforme notre existence en une scène où chaque geste, chaque parole est calculée pour obtenir l'approbation du public. L'impact de cette habitude est immense. Lorsque notre valeur personnelle dépend du regard des autres, nous devenons vulnérables à leur jugement, à leurs critiques et même à leur indifférence. Nos actions ne sont plus guidées par nos principes, mais par la peur du rejet ou le désir de plaire. Peu à peu, nous perdons le contrôle de notre propre vie, nous éloignant de ce qui compte vraiment pour nous. Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté réside dans l'indifférence face à l'opinion d'autrui. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Si vous basez votre valeur sur quelque chose d'aussi instable que le jugement des autres, vous serez éternellement prisonnier. La solution stoïcienne consiste à ancrer votre estime de vous-même dans vos propres principes et valeurs. Agissez avec intégrité, non pour impressionner, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Rappelez-vous que les opinions extérieures ne sont que du bruit si elles ne s'alignent pas avec votre vérité intérieure. Demandez-vous régulièrement, si personne ne devait jamais savoir ce que je fais, le ferais-je quand même? Si la réponse est oui, alors vous agissez pour les bonnes raisons. Ne laissez pas le monde extérieur dicter votre valeur. La reconnaissance la plus importante est celle que vous vous accordez lorsque vous êtes en paix avec vos choix et vos actions. Nous venons de traverser ensemble les 9 habitudes qui ruinent votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte, l'attachement émotionnel, la procrastination, l'esclavage mental, la perte de temps, le refus du changement, l'omission, l'acceptation de la médiocrité, l'anxiété et la recherche de reconnaissance extérieure. Chacune de ces habitudes agit comme un poids invisible, ralentissant notre progression et nous éloignant d'une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. La sagesse stoïcienne nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à observer ces habitudes avec lucidité, à en comprendre les mécanismes et à agir avec détermination pour les dépasser. Car, au fond, ce ne sont pas ces habitudes qui déterminent notre destin, mais bien notre réponse face à elles. Rappelez-vous que chaque instant est une nouvelle chance.
Une chance de choisir la clarté plutôt que la confusion, le courage plutôt que la peur, l'action plutôt que l'inaction. Le changement ne se produit pas en un jour, mais chaque petit pas compte. Même les victoires les plus modestes contre ces habitudes sont des triomphes dignes d'être célébrés. Alors, prenez un moment pour réfléchir, quelle est l'habitude qui vous retient le plus aujourd'hui? Quelle petite action pouvez-vous entreprendre, dès maintenant, pour commencer à la briser? Ne laissez pas ces chaînes invisibles dicter votre existence. Devenez l'artisan de votre propre liberté, avec sagesse, courage et constance. Et rappelez-vous toujours, la vie que vous méritez n'est pas au bout d'une route lointaine, elle commence ici et maintenant, avec vos choix présents. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces enseignements vous ont parlé, partagez-les autour de vous et appliquez-les au quotidien. Car au final, comme le disait si bien Marc Aurèle, vous avez le pouvoir de ne jamais avoir d'opinion sur quoi que ce soit et de ne pas être troublé dans votre âme. Les choses en elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de nous perturber.